BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre, avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, comment l'organisation du travail va se trouver bouleversée? Faudra-t-il travailler plus ou moins? Alors oui, je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus. Là, il n'y aura pas débat entre économistes. Il faudra travailler plus. C'est la seule solution. Parce que si on veut pas travailler plus, l'autre solution, c'est qu'à un moment, on baisse les salaires et on baisse les pensions de retraite. Il y a, voilà, quand vous prenez la balance, il n'y a pas 10 000 solutions. Alors, moi, j'ai la conviction qu'on n'aura pas le grand soir des 35 heures. Je pense que c'est terminé. On a fait suffisamment de lois d'aménagement des 35 heures. Mais c'est vrai qu'on a notamment, il y a un an, arrêté de travailler pendant 60 jours. Il y a bien une manière ou d'une autre, il faudra le rattraper. Et puis cette croissance potentielle qu'on a déjà évoquée dans les défis de la reprise, il faudra bien aller la chercher. Il y a un seul chiffre qui compte pour savoir si nous avons du retard par rapport aux autres. C'est pas la productivité. C'est pas le nombre d'heures travaillées dans l'année. C'est le nombre d'heures travaillées par habitant. Et la France a le nombre d'heures travaillées par habitant le plus bas de l'OCDE. Donc c'est inéluctable, on devra travailler davantage, c'est le seul moyen pour fabriquer de la croissance, pour réduire les dépenses sociales, pour apporter des recettes fiscales et sociales. Enfin, moi je remarque qu'à chaque sortie de grande crise, à chaque sortie de guerre, généralement il y avait deux constantes. D'un côté on mobilise l'épargne, et généralement, de l'autre côté, on décide de travailler plus. Après les accords de Munich 1938, Deladier décide de supprimer les 40 heures parce que la situation l'oblige. Alors, on oublie le débat toujours passionnel français sur les 35 heures, mais il est certain que le taux d'emploi et la durée de travail tout au long de la vie seront des éléments clés, à mon avis, de la sortie de crise. Qui veut rajouter une louche à ce que je viens de dire? Moi, je pense que, Emmanuel Le Chypre. Sur est-ce qu'il faut travailler plus? Oui, je pense qu'on sera tous d'accord. Après, la question, c'est comment travailler. Oui. Et là, on voit bien que cette crise, elle a quand même bouleversé toutes nos habitudes, avec notamment l'incroyable montée en puissance du télétravail, sur lequel tout le monde s'interrogeait. Alors, la réalité, c'est qu'on va vers un mode consensuel, où finalement, tout le monde se dit, 2 jours de télétravail, 3 jours sur place, ou l'inverse. C'est à peu près le mode qui se dessine. Mais attention, ça n'est pas sans conséquence. On voit bien les avantages du télétravail. Alors, il y a plein de travaux qui ont été faits, notamment par le Trésor, etc. Oui, il y a une productivité individuelle plus forte, certes, parce que les gens travaillent plus, s'investissent davantage, mais il y a des effets négatifs, et notamment sur tout ce qui est interaction, créativité, et ça, il va bien falloir en tenir compte. Donc, il faut aussi changer l'organisation du travail. Ça veut dire changer les modes de management, ça veut dire changer les modes de reporting, ça veut dire donner un sens à la raison d'être, c'est-à-dire que chaque salarié puisse être autonome. C'est-à-dire que l'entreprise ne va plus être dirigé comme une espèce de baleine où tout le monde va dans le même sens. C'est ce qu'on appelle le banc de poissons. C'est-à-dire qu'il faut que chaque salarié de l'entreprise soit capable d'aller dans une direction qui soit la même que les autres, sans pour autant recevoir des ordres en permanence. Donc ça chamboule tout, y compris la localisation des entreprises. Elles ont besoin de moins de mètres carrés, comment elles s'organisent, etc. Donc c'est une révolution qui a des avantages, mais qui a des inconvénients, qu'il faut que le management compense tous les inconvénients de ces nouvelles façons de travailler. À cette question, faudra-t-il travailler plus ou moins, Jean-Marc? Bon, je sais que vous n'allez pas me dire moins. Alors après, vous allez sans doute me dire plus. C'est comment fait-on? Oui, je pense qu'il faudra travailler plus. Je ne pense pas au grand soir des 35 heures. Non, je pense qu'il faut travailler plus, et je pense aussi que, Emmanuel vient de l'aborder, l'histoire du télétravail est en train de faire accoucher ce que notre président de la République avait plus ou moins théorisé quand il était intervenu à l'université d'été du MEDEF au moment où il était ministre des Finances. On va passer de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. Et je pense qu'effectivement, pendant très longtemps, votre bureau était à côté de vous. Le paysan, il ouvre la porte de chez lui et son outil de travail est à portée de main, c'est le chantier devant chez lui. L'industriel et l'ouvrier, lui, c'était métro, boulot, dodo. Je pense qu'on va vers une société où il y aura moins de métro, parce que le boulot vous pourrez l'effectuer depuis chez vous. Ça veut dire que on pourra travailler non plus à la Défense, mais à Rambouillet ou à Orléans, mais aussi à Brazzaville ou à Madagascar. Ça signifie pas forcément la fin du salariat, Jean-Marc Daniel. Ça signifie une réorganisation, et je pense qu'effectivement, à partir du moment où vous ne pouvez pas identifier une présence physique et une quantité de travail, vous êtes obligé de changer la nature de la rémunération du travail. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on a vu apparaître les bullshit jobs. Beaucoup d'entreprises ont découvert avec la crise qu'il y avait des emplois qui étaient peu efficaces. Et donc, une des conséquences, c'est comment elles vont en tirer des conclusions. C'est-à-dire, et sachant que les détenteurs de bullshit jobs vont pas se laisser faire. C'est ce que Stiglitz raconte dans un article qui vient de paraître, où il dit on va vers une guerre entre les gens inutiles et les gens utiles. Les
des gens inutiles cherchant à justifier leur existence, à masquer leur inutilité. Et donc, les entreprises vont être obligées, effectivement, c'est dans le banc de poissons qu'évoquait Emmanuel, il y a aussi celui qui suit et qui se masque derrière les autres, mais qui nage assez peu. Bon, en tout cas, au niveau des choix politiques qui pourraient être pris sur ce travailler plus, il y en a deux principalement, faire travailler plus de monde en agissant sur la formation pour rendre les gens employables, et puis sinon, travailler plus longtemps tout au long de la vie, et le meilleur outil, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite. Mais bon, on verra ce que ça va donner. C'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.